Simon a mis fin à ses jours il y a 1 an, après des années de lutte contre la dépression. De quoi il souffrait réellement? Il avait été diagnostiqué avec des troubles dépressifs et anxieux. Il se battait contre cette maladie depuis 5 ans et il l'a dominée avec brio quasiment tout le temps. Mais par contre, quand la garde baisse un petit peu, elle peut être fatale et ça a été son cas. Il était comment au quotidien, votre frère? Simon, je pense que c'est la photo qui est vraiment la plus parlante. C'est quelqu'un de très très souriant. Solaire. Ouais, Il a encore rien de transparaît, quoi. Il a la banane Bah sur ouais. toutes les photos. exactement. Et c'est aussi ça qui fait le choc du mois suivant, quoi. Souvent, ce qu'on peut penser, c'est que les personnes qui se suicident n'ont pas envie de vivre. Moi, je pense que notre frère, il voulait juste arrêter de souffrir, en fait. Et il n'avait pas les clés pour surmonter cette souffrance seul. Ouais. Ces gens qui ont des troubles psy, ils ont de la valeur, ils comptent pour moi et ils m'inspirent. Et comme mon frère, j'en suis fier, quoi. J'ai envie de le dire. Si autour de nous, un proche nous dit « je n'en peux plus », s'il verbalise « je veux mourir », qu'est-ce qu'on doit faire en tant que proche à ce moment-là? On appelle qui? On voit qui? Concrètement, quels conseils on peut donner? Alors surtout, on saisit la perche. C'est-à-dire que quelqu'un qui exprime ça, c'est déjà un gros effort. Parce que quand on a des idées noires, en général, on les garde pour soi, on ne sait pas les exprimer. Donc quelqu'un qui les exprime, c'est déjà qu'il a dépassé un certain stade, parfois de gravité, parce que quand on commence à en parler, c'est que vraiment on n'est pas loin de passer à l'acte. Et donc il faut saisir la perche. Alors être à l'écoute, surtout engager le dialogue. Évidemment, et c'est pas simple parce qu'on aurait tendance à dire oh là je veux pas entendre ça fait peur évidemment, ou alors à banaliser en disant bon peut-être c'est des paroles en l'air, c'est jamais des paroles en l'air, et donc c'est l'écoute, essayer d'expliquer, de faire expliquer dans quelle situation cette personne se trouve et tout faire pour l'accompagner parce que probablement c'est pas soi-même, on va pas avoir la solution si on n'est pas professionnel, donc il faut l'accompagner. Ça peut être le médecin traitant, encore une fois la proximité ça peut être très bien, sinon si c'est vraiment on a l'impression que c'est inquiétant, c'est les urgences, le SAMU. On a en France un système qui marche bien, c'est le SAMU, le 15. Les médecins du SAMU savent réagir à ces situations-là.